Ah, coucou Valérie. Coucou! Bon, bah, c'est chouette que tu sois là. Bah, Donc c'est pour un cette plaisir. interview, les entrepreneurs, voilà. Donc je vais te poser pas mal de petites questions. Donc déjà la première, c'est Valérie. Nous voulons savoir qui tu es. Qui es-tu? La question piège. Alors, je vais parler de mon identité. Donc, Valérie Madège. J'ai 53 ans. Je suis française, installée en Espagne depuis 5 ans maintenant. Voilà, c'est un bibac, hein. Il y a 25 ans en arrière, je vivais déjà en Espagne. Je suis à la fois, donc professionnellement, j'ai une double casquette. J'ai travaillé pendant 25 ans dans le marketing en entreprise. Et puis j'ai fait un petit accident de parcours au niveau de la santé. Et du coup, j'ai basculé sur Internet et j'ai continué le marketing sur Internet. Mais en parallèle, je suis aussi thérapeute spécialisée dans la gestion de la douleur. Voilà. Et j'utilise des outils comme le FT. Génial. Donc, quelles sont tes activités? Donc, tu viens de nous répondre, hein, tu es à la fois dans le marketing, mais aussi dans la thérapie. Donc, j'imagine que tout ça, ça donne un beau cocktail de marketing humain. Tout à fait. Très à l'écoute de l'humain. L'avantage d'avoir cette double casquette, c'est que quand une personne vient avec un projet et qu'on doit définir une stratégie, j'arrive à sentir les freins, les identifier avant même qu'elle m'en parle ou qu'elle en soit consciente. Et donc à les lever et à l'aider à faire un beau marketing qui soit bien aligné avec les projets du client ou de la cliente. Génial. Alors, il y a Christophe qui demande qu'est-ce que l'EFT? Emotional Freedom Technique. Voilà, technique de libération ou de liberté émotionnelle, c'est une technique euh, qui existe déjà depuis un petit moment, qui nous vient bien évidemment des États-Unis, qui a été créée par Gary Craig. Et en fait, ça consiste, c'est un mélange d'acupression et de PNL. En fait, on va tapoter sur des points du corps et on va stimuler donc les méridiens qui sont liés à ces points-là pour libérer les blocages émotionnels que vous avez tout simplement. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on peut, on n'a pas besoin d'aller gratter dans le passé. On se base uniquement sur l'émotion que vous ressentez ici et maintenant. Et ça débloque le passé, ça débloque les peurs, ça débloque tout ça et ça nous permet d'avancer. Complètement, parce en fait, quand tu as peur, les méridiens, en fait, ce sont des tuyaux, entre guillemets, on va dire, des petits tuyaux qui traversent ton corps. Et sur ces méridiens, il y a des points qui sont reliés à des organes et à des émotions. Imagine que tu as un tuyau d'arrosage et enfin, que les méridiens soient un tuyau d'arrosage. Tant que tu vas bien, ça circule. Quand tu commences à avoir des petites contrariétés, des petits soucis, des maladies, des choses, enfin, c'est surtout des petits soucis émotionnels ou autres, des contrariétés, ça va faire des petits grains de sable. Et puis à un moment donné, eh bien, à force d'avoir des petits grains de sable, eh bien, le diamètre donc de ton tuyau va diminuer et l'énergie vitale qui circule va de moins en moins bien passer et ça va se bloquer là sur les points qui correspondent à l'organe et à l'émotion qui est en cause. Et c'est ça qui va générer des douleurs physiques et qui peut entraîner la maladie. Voilà. Et l'EFT, en fait, permet de débloquer ça, juste en tapotant. Ouais, donc tout simplement, quoi. C'est Voilà, super tout simple. simplement. Enfin, c'est simple, ça peut se faire en autotraitement, c'est pas magique, ça demande un petit travail quand même. Faut aller euh, quand on se base, quand on tape sur une émotion, on tapote sur une émotion de l'ici et maintenant. En général, il y a des flashs qui arrivent. Donc après, il faut tapoter sur ce qu'on ressent, sur ce que le subconscient nous envoie comme message, et tapoter pour libérer, libérer. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. On est libéré définitivement. Mm. Oui, oui, on Christophe peut qui tout à fait demande le si on peut se le faire. faire soi. Ouais, ouais, complètement, ouais. Donc Ouais, ça, tu le ouais, fais très sur, cool. ça, tu le fais sur sur tes clients que tu accompagnes en marketing, alors? Bah, quand je sens qu'il y a un gros blocage, des grosses croyances qui sont vraiment costauds, ouais, 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 je leur propose de faire une séance à côté Donc ça, pour c'est les génial. aider. Ouais. Bah ouais, Et ça rentre je les bien. envoie pas en leur disant débrouille-toi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, ça rentre bien dans le cadre de la tribu des entrepreneurs conscients du réseau CCA. Donc, Valérie, qu'est-ce que tu penses d'un groupe dédié aux entrepreneurs conscients? Bah, je trouve ça pas mal, hein, surtout à l'époque où on a une foule d'offres en marketing sur Internet.
On a des pseudo-gourous. On a des gens qui vous font croire des tas de choses, hein, et qui sont pas forcément vraies, genre on gagne de l'argent en travaillant 5 minutes par jour, etc. Et de fait, du coup, on éloigne complètement les gens de leur centre. On donne une finalité qui est l'argent, alors que l'argent, c'est pas la finalité, mais c'est une énergie, c'est un moyen. Et bon, bah, je trouve que recentrer, d'avoir un groupe qui recentre un peu sur l'humain, sur le Alors, par fait contre, ta de, oui, connexion, ouais, ouais. Ta elle est pas bonne connexion, la elle a connexion. tendance à, par moment, ça bug un peu, mais c'est pas grave. Vas-y, Bah oui, voilà. parce que du coup, moi, je suis sur la 4G, donc ouais, parce que c'est pas du tout prévu comme Euh, ça. Vous m'entendez quand bah même non, là? ouais, ça va. Ça revient? Ouais, ça revient, ouais, 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 d'accord. ouais. Je disais donc que l'intérêt, c'est de pouvoir. Le marketing est quelque chose de bien quand il est bien utilisé, et surtout, c'est pas vous qui devez vous adapter au marketing, mais c'est le marketing qui doit s'adapter à vous. Donc, l'intérêt d'un groupe comme ça, c'est justement de pouvoir recentrer et, euh, et de recentrer vers l'humain. Voilà. Et non pas l'inverse. C'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, donc, on vit quand même une belle transition qui invite au niveau sociétal ou même plus large, hein, au niveau, voilà, dans la dimension écologique, politique, etc., de remettre l'humain au centre. Voilà. Est-ce que toi, tu ressens cette transition qu'on vit actuellement? Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que aussi tu ressens une certaine pression par rapport à ça? Une forme d'urgence qu'il faut qu'on se grouille un peu là, qu'on arrête nos conneries et enfin, qu'on fasse les choses peut-être autrement bah, pour impacter le monde d'une façon qui soit peut-être un peu plus jolie que celle qu'on a jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu en penses de tout Bah, ça, Valérie? bon, au niveau de la transition, je la ressens beaucoup énergétiquement parlant, parce qu'il n'y a pas que la transition au niveau mental, c'est juste la conséquence. Par contre, les énergies, en ce moment, elles chahutent énormément. Donc, il y a pas mal de blocages. Après, il y a des choses qui se libèrent, il y en a d'autres qui reviennent. Enfin bon, c'est énergétiquement, moi, je suis en plein why. Ça charcute dans tous les sens, ça brasse. C'est pas super confortable, mais bon, faut que ça passe. Maintenant, au niveau de la prise de conscience, oui, il y a urgence, mais il faut pas faire tout et n'importe quoi, il faut pas se précipiter non plus. Donc oui, il y a urgence. C'est déjà bien de prendre conscience. Maintenant, il faut prendre le temps de bien nettoyer ce qu'on a à l'intérieur de nous pour qu'enfin ça puisse se matérialiser à l'extérieur de nous. Il faut pas, pour moi, ce qui se passe dans le monde, ce n'est que le reflet de ce que la majorité, entre guillemets, la masse de l'humanité est. Donc, il est urgent, effectivement, qu'on fasse un travail intérieur pour ben, un petit peu retirer tous ces trucs qui vont pas et qui font qu'il y a des guerres, des conflits, euh, des trucs pas clean du tout, quoi. Donc, dans ce sens, oui, il y a une urgence. Après, maintenant, notre planète Terre, ouais, il faut arrêter, faut lui foutre la paix un petit peu, je pense. C'est plus qu'urgent. Mais il faut pas non plus confondre. Là, il y a des fois, il y a des choses qui me choquent. C'est quand on parle du réchauffement climatique, que c'est à 100% à cause de nous. Oui et non. Euh, on a eu l'ère glaciaire, on a eu l'ère machin. Et je pense que la Terre est en train de glisser vers une nouvelle ère. Bon, nous, on rajoute un peu notre sauce qui est pas cool, hein. Mais bon, faut pas tout mettre non plus sur l'humain. Voilà. Faut, mais il faut prendre le temps de, effectivement, aller plus vers la permaculture, vers un respect un petit peu plus, un respect, parce qu'un respect de la terre, un respect de la nature, parce que la nature, elle n'a pas besoin de nous, hein, c'est nous qui avons besoin d'elle. Donc oui. Ouais, et puis si on fait rien, elle va continuer les désastres comme elle fait jusqu'à présent, quoi. Ah bah, quand on fait rien, elle crée des ouragans, elle crée des tremblements de terre, elle crée des tsunamis. C'est le seul moyen qu'elle a de communiquer avec nous, hein, Mhm. c'est de nous foutre des baffes comme des sales gamins qu'on est et qui lui tirons constamment dessus. On lui tire les cheveux, on lui tire les pieds, on l'empoisonne en lui donnant n'importe quoi et n'importe comment. On ne respecte pas les animaux qui font un écosystème. On fait partie de cette chaîne-là et et en fait, on est rendu, si on regarde un peu l'évolution de l'humanité, il y a eu un moment donné, tous les grands Socrate, les grands penseurs, etc.,
ils savaient tout ce qu'on sait maintenant. Sauf qu'entre les deux, il y a eu une ère industrielle et une ère où l'humain a découvert tellement de choses qu'il est passé, par exemple, du 33 tours à la petite puce qui est haute comme ça en très peu de temps finalement, hein, puisque moi j'ai 53 ans et j'ai vu cette évolution-là. Du coup, il s'est cru tout puissant. Et il a oublié qu'il dépend de la terre-mère. Et je pense que là, il y a une prise de conscience qui est en train de réinverser en disant, OK, la technique, etc., c'est bien, la technologie, c'est super, mais il ne faut pas oublier le respect. C'est ça. Alors, il y a Christophe qui nous dit il y aurait quand même 8 millions de morts à cause de la pollution. Il y a quand même le Ah, cinquième continent dans l'océan Pacifique fait de nos déchets. Il y a Stocamine qui est en train de s'effondrer, ça va venir polluer nos nappes phréatiques, ouais, etc., etc. Et puis il y a tout qui est vendu aussi, nos barrages, tout là. Moi je supporte pas que nos barrages soient vendus, la ça me fait mal. consommation avec les huiles de palme, toutes ces choses-là. J'ai une autre passion dont je vais pas parler, mais qui est, je suis très proche de la cause animale et je fais de la communication animale. Et, euh, et franchement, quand je vois des trucs, on n'a aucun respect de rien. Euh, qu'on, qu'on, je ne dis pas faut pas non plus virer au vegan. Je ne pense pas que ce soit la solution. Nous sommes omnivores. On mange autant, on mange de la verdure, comme on mange aussi du carné. Mais il faut respecter quand on tue les animaux, il faut les respecter. Il ne faut pas faire l'abattage, l'élevage, des poules à 25 dans une petite cage. Enfin, on a complètement, on est passé comme, on est des tyrans. Voilà, voilà, on est des tyrans de la nature. Donc, Et ouais, puis il est temps l'élevage de, industriel qui crée beaucoup de pollution aussi, quoi, hein. en plus, ouais. Et là Et qui, justement, ouais, ouais. À Bagnères de Bigorre, ça là où va y avoir la tribu, on est en plein dedans. Ils veulent créer une porcherie de 6 000 porcs. Voilà, là, incessamment sous peu. Mm. Donc, c'est tout pour le profit, tout pour l'humain, tout pour l'argent. Et du coup, toi, Valérie, comment est-ce que tu visualises ce nouveau monde? Qu'est-ce que c'est pour toi, le monde que tu aimerais, comment tu voudrais qu'il soit en fait? Ouais, comment il serait? Mm. bah, un monde qui soit respectueux, autant des humains que des animaux que de la nature, parce que finalement, l'homme se comporte avec la nature comme il se comporte avec ses confrères aussi, quelque part. Si tu regardes, il n'y a pas énormément de respect, hein. On a très peu de respect les uns envers les autres, enfin bon, d'une manière générale, hein, j'entends, hein. Donc moi, je verrais un monde où il y a une communication plus fluide, où il y a un respect plus fluide, où chacun aurait sa place, trouverait sa place, sans dépendre d'une institution, voilà. Irait chercher ses propres ressources au fond de lui, parce qu'on les a. On a de quoi, on n'a pas besoin de déléguer notre pouvoir dans les mains d'un gouvernement ou autre. On est capable de s'autogérer et de produire de l'abondance en général. Mais de l'abondance au sens mais ultra large, hein. On est bien d'accord. Revenir à une Moi, je démocratie le dis comme directe, et locale. Ouais, tout à fait. et Et local. alors Ouais. c'est la vision justement que porte le réseau CCA et la tribu des entrepreneurs conscients. Et toi, Valérie, qu'est-ce que tu aimerais apporter à ce groupe, à cette assoce, à tout ça pour est-ce que tu as envie d'apporter quelque chose déjà? Et puis si oui, quoi? Pour contribuer de façon concrète, hein, bien sûr, euh, à l'arrivée de ce nouveau monde. Enfin, moi, je suis très axée dans la communication. On est bien d'accord, puisque le marketing, c'est quoi? C'est de la communication quelque part. C'est apprendre à communiquer euh, ses offres pour pouvoir les commercialiser et ensuite les commercialiser. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est oui, pouvoir aider les gens à aboutir à aller jusqu'à leur projet, tout en éliminant tout ce qui est leurs freins, que ce soit technique, que ce soit stratégique, que ce soit etc. Mais tout en restant alignés sur eux. C'est pas eux qui vont aller vers le marketing, mais c'est le marketing qui va aller vers eux. Voilà. Tout le temps en restant bien. Voilà, il faut que, en gros, que voilà, les gens ne soient pas choqués, puissent faire les choses. Et si jamais ils sont choqués pour des choses qu'ils ne devraient pas, on ira gratter là où ça fait mal pour savoir justement pourquoi ça coince. Et voilà. Mais Donc ensemble, on a choisi de développer Excel Web, donc une agence de marketing digital éthique, authentique, enfin avec l'humain au centre.
Donc ça va venir en complément du réseau CCA, de la tribu des entrepreneurs conscients. Voilà. Donc ça va être vraiment chouette. Et puis il est temps aussi que tous ceux qui sont dans le coaching, dans la thérapie, tout ça, puissent aussi être visibles et pour impacter de plus en plus de personnes. Non? Qu'est-ce que tu en Voilà, penses? et en vivre sereinement, ne pas être tout le temps malheureusement, dans le développement personnel, les thérapeutes ont bien souvent du mal à en vivre. Donc, justement, voir pourquoi elles ont du mal à en vivre et peut-être un peu recentrer les choses tout en restant alignées. Et puis, il y a mon côté aussi au niveau des animaux. Ça peut peut-être paraître bête, mais souvent, enfin, j'ai énormément de messages où on me demande par rapport à un mal-être d'un animal, etc. Il faut savoir que vos animaux de compagnie sont votre miroir. Donc, parfois, de communiquer avec eux, apprendre à communiquer avec eux, parce qu'on peut vraiment communiquer avec eux, mais avoir de vrais échanges, ça peut aussi vous apprendre énormément de choses. Et je pense que ça aussi, ça fait partie, on peut communiquer avec des animaux de compagnie, mais aussi, moi j'ai des goélands qui sont sur le toit d'en face que je vois souvent, je suis en bord de mer. Donc c'est cool de pouvoir communiquer avec eux. Donc voilà, vraiment avoir cette tout comme on peut communiquer avec les arbres, les fleurs, etc. Donc vraiment ça. Génial. Donc il y a Christophe qui nous dit il y a suffisamment de quoi faire vivre toute l'humanité. Ben ouais, c'est clair. Mais il faut qu'on arrête de croire que l'argent est le seul objectif dans la vie. Et ouais, ça, il y a du boulot hein, pour l'éveil des consciences. Mon Dieu. Et il y a Emma qui nous dit oui, en effet, voilà le mot adéquat, le respect. On ne se respecte pas. On se fiche complètement d'avoir des actes immondes. Oui, la Terre nous rappelle qui on est avec ses alertes. Elle nous remet à sa place, ouais, c'est clair. Alors Christophe, Ça, oui. Au risque de me tromper, mais j'ai l'impression que les thérapeutes ont du mal à en vivre, car bien souvent, ils ont du mal avec l'argent. Alors que l'argent n'est qu'une énergie qu'il faut savoir utiliser correctement. Ouais, très juste. ouais, tout à fait. Tout Il y à a un fait, parce qu'en mélange fait, entre l'argent et le capitalisme, quoi, quelque part. Non? non, même pas, enfin, oui, peut-être, mais quoique le capitalisme, quelque part, il y a rien de mauvais à ça non plus. À part, c'est, comment dire, généralement, les gens dans le développement personnel ont beaucoup de mal à vendre leurs produits parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas le droit de le faire vu qu'ils sont là pour aider les gens. Et là, il y a de vraies croyances à travailler là-dessus. Il y a un mauvais rapport à l'argent parce qu'effectivement, peut-être que, enfin, c'est pas peut-être, d'accord. Beaucoup de gens en marketing communiquent autour de l'argent. Vous voulez faire de l'argent vite, faites du cash, machin. Voilà, c'est des mots en permanence. Alors que derrière, l'argent n'est vraiment, que, comme dit Christophe, qu'une énergie et un moyen. Si tu veux aider les autres, à un moment donné, il faut avoir les moyens de le faire. Donc les moyens passent aussi par des moyens financiers. C'est évident, on vit dans un monde où on peut rien faire sans argent. Hein. Voilà, tu C'est sûr. achètes ton pain, tu vas ton coiffeur, tu payes ton coiffeur, tu vas voir un psy, tu le payes. Euh, Sans parler du fait que le fait de recevoir, hein, que lorsque soit tu es thérapeute, que tu demandes à quelqu'un de te payer, ça l'engage. Si tu lui donnes gratuitement, la valeur perçue, elle est un peu de balle et il s'engage pas dans le processus. Donc en plus, il y a le double affect, le double affect à traiter. Ok, super. Donc moi, je pense que ça serait bien que tu viennes nous donner une conférence dans la tribu des entrepreneurs conscients. Déjà sur la communication avec les animaux et tout, ça serait génial d'amener ça ici à Bagnères de Bigorre, quoi, au pied des montagnes, tu vois. Et en plus, Ah, j'ai un ami qui est en train de travailler à réintroduire les abeilles. Donc, tu vois, c'est pouvoir communiquer avec elles. Je sais pas si c'est possible. Hein. ouais. Voilà, donc la question, c'est quel est ton gris-gris, ton objet fétiche? Alors, comme je te le disais, moi j'en ai plusieurs qui sont à poil, à quatre pattes. J'ai, ce sont mes chats et ma chienne. C'est vraiment mon énergie. D'ailleurs, quand on va Super. sur mon profil Facebook, on voit les photos de mes bébés et voilà, ça c'est mon objet fétiche. Enfin, c'est même pas mes objets, c'est pas des objets, c'est mon énergie, c'est ce qui me fait avancer. Hmm. Alors Christophe qui nous dit, on a tous, moi compris, un souci avec l'argent. On nous a tellement fait croire que l'argent c'était sale, alors que comme dit Valérie, on a besoin d'argent pour concrétiser des projets. Hmm. Ouais, c'est clair, hein. Voilà. Bon bah Valérie, quel est ton mot de la fin?
Que dire? Communiquer! N'ayez pas peur de faire de l'argent dans la mesure où, disons que si vous voulez voir l'argenté, normalisez ce projet derrière et vous verrez que votre rapport avec l'argent sera différent déjà. Parce que vous avez pu vous concentrer sur l'argent, mais sur les moyens qu'il faut pour. Et avec la loi d'attraction, les moyens, ils arriveront. Si ça doit être avec de l'argent, ce sera avec de l'argent. Si ça doit être avec une porte qui s'ouvre ou une main qui se tend, ça sera comme ça. Et voilà. Faites-le de cette manière-là et vous allez voir déjà que vous allez drôlement vous détendre au niveau de l'argent et communiquer. Et surtout, por favor, j'allais dire, le marketing, c'est pas un vilain mot. Se vendre, c'est pas un vilain mot, c'est pas un gros mot, mais simplement, faut bien l'utiliser. Voilà. Au service de l'être humain et pas le contraire. C'est ça, l'humain Voilà. au centre. Et voilà. Bon, bah super, bah merci beaucoup Valérie. Avec plaisir. Est-ce que tu veux ajouter autre chose ou tu as fait le tour? Moi, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas si vous avez des questions. Alors ouais, il y a Sylvain qui demande est-ce qu'on verra Valérie à Bagnères de Bigorre prochainement? Bah ouais, j'espère bien. Bah ouais, en Bientôt, plus, un c'est pas jour. prévu. Bah ouais, carrément. Et puis pourquoi pas aussi une tribu en Espagne, quoi, tu vois? À la limite, ça Bah, je pourrait pense être qu'il cool. y a pas mal de Hein. francophones en Espagne, donc ouais, avec grand plaisir. Et puis bon, heureusement, il y a les moyens Internet, donc on peut faire aussi des conférences sur le thème, on peut des ateliers, on peut faire plein de choses. Hein, donc, Carrément, ouais, c'est ça. C'est pour ça que dans la tribu aussi, on prévoit de faire des ateliers ou des confs avec, tu vois, les intervenants qui seront pas forcément là, mais avec une connexion Internet. Et voilà, quoi. Et du tout est coup, envisageable. l'idée, ça serait d'avoir des tribus un peu partout. Et après, on peut se réunir grâce à Internet. Ça, c'est génial. T'imagines? Je Ça, trouve je ça trouve top. extraordinaire. Ouais. Ouais, les grands écrans, Carrément. là. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et puis voilà. Et puis après, chacun va dans la conscience, avec conscience, dans ses projets et impacter le monde de façon créative, évolutive, dans le bon sens. Alors, il y a Christophe qui te demande où est-ce que tu es en Espagne? En fait, je suis pas très loin de la frontière, je suis à l'Escala, donc en Catalogne. Pour ceux qui connaissent un peu l'Espagne, c'est à côté de Rosas, en dessous de Rosas. Et sinon, c'est au-dessus de Gérone. Voilà, c'est entre les deux. Donc, c'est à 70 km de la frontière française, environ. Et c'est à combien de Voilà, temps de donc, Barcelone? une grosse sœur, Ah oui, donc c'est pas très très loin de Barcelone non plus. non plus, ouais. Ouais, ouais. À la Ah Catalogne. oui, Oui. la maman de Ah, Christophe est née oui. là-bas. Ouais, 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 ouais. Bah, tu sais, moi, mes enfants, ils sont franco-espagnols, hein. Donc, Ah ouais, aussi. ouais. Ouais, ouais. Mais mon fils, c'est quasiment bilingue, hein, d'ailleurs. Enfin, l'aîné, Ça, le c'est deuxième, moins, mais l'aîné, ouais, il adore l'Espagne. Il adore l'espagnol. Ouais, ouais. ah, mais c'est un chouette pays et j'aime bien la mentalité espagnole. Ils sont, Mm. euh, ils sont très ouverts. D'ailleurs, la première chose qui m'est arrivée, si je peux raconter une anecdote rapidement, c'est à la télé. Tu sais, en France, on parle de la perte de poids, etc. Tu as toujours des trucs, les régimes, les boîtes de machin à avaler et compagnie. Je regardais la télé espagnole donc, et là ils disent et si finalement le problème n'était pas dans votre corps mais dans votre tête. Je suis restée en France qu'on verra un truc comme ça. Ouais, c'est Et en clair, fait, c'est tu peux génial. parler aux médecins, tu leur parles de FT, de machin, ils sont hyper ouverts. Mm. Donc on a à apprendre de nos petits copains espagnols à ce niveau-là. Mais la France, c'est un pays, on est à la traîne, hein. Ah mais complètement. Hein. Ah, mais parce que ça, ce type de... Puis en plus, c'est passé aux heures de pointe, tu sais, genre après le journal et compagnie. Donc plein pot, c'est pas à 2 heures de l'après-midi pour la ménagère de plus de 50 ans. C'était vraiment plein but, quoi. Génial. Et cette campagne, elle a duré 3, 4 mois. Donc Mm, mm, mm. avec 2, 3 passages par jour, moi j'étais sciée, quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ma mince, pourquoi ils font pas ça en France, ces thérapeutes, déjà, ils gagneraient un peu mieux leur vie si on en parlait ouvertement. Carrément, c'est clair. Christophe qui nous dit c'est clair, en France, on est à la traîne sur plein de choses. Bah ouais. Mais bon, ça bouge quand même. Enfin, en ce moment, c'est assez paradoxal comment ça bouge. Mais bon, c'est un peu flippant quand même.
Mais il y a Ouais, des très très belles choses qui se mettent en place aussi. je reconnais que ça fait flipper quand même un peu ce qui se passe. Ça fait flipper, Mm. hein. Ouais, on sait pas trop où on va avec tout ce bazar. C'est un peu Mais il y a violent. Moi, aussi, ce que je reproche, c'est la violence. oui, mais enfin c'est un peu violent, ouais. Enfin, ouais. Après, il faut savoir d'où vient la violence, quoi. Puis il faut avoir les réponses adaptées, on va dire. Et on en est très très loin, il me semble. Mais après, il y a aussi des belles choses qui se mettent en place. Il y a des super projets, il y a beaucoup de choses. Mais ça se fait un peu dans l'ombre. C'est encore très alternatif. C'est pas dans le cœur. Voilà. C'est dommage. Donc, c'est à nous d'envoyer les bonnes ondes. Ouais, mais ça, tu vois, là, cet après-midi, j'étais en réunion pour mettre en place une démocratie directe. Donc, ça, si on a ça, après, on peut faire passer l'alternative. Enfin, je pense que c'est un moyen pour que ce qui est alternatif aujourd'hui vienne au centre demain. Voilà. Ouais. Remettre le pouvoir au centre, quoi. C'est super important. Et il y a plein de fermes en permaculture, comme dit Christophe. Ouais, ça bouge bien. Je pense dans certaines régions, sûrement plus que d'autres. Mais, euh, mais ouais, Après, c'est ça en train protège de. l'huile. Hein. Ouais. Il faut juste, tu sais, ça a toujours des gens, ça a des suiveurs et tu as des initiateurs. Donc, bon, bah, les initiateurs sont toujours moins nombreux que les suiveurs, mais l'essentiel, c'est que ça se fasse. Parce que les suiveurs, quand ils vont voir que ça fonctionne et que c'est bien et que c'est cohérent avec ce qu'ils ont envie, ben, C'est ça. Ouais, mais pas toujours c'est évident bon. d'être un leader. Non, non. Et voilà. Bon, bah super. Bah écoute, merci beaucoup Valérie. Plein de belles choses à mettre en place, à créer, à installer, à échanger, à communiquer. C'est Ouais, top. avec grand plaisir. Avec grand Merci pour ta plaisir. belle énergie. Ouais, soyons les initiateurs. Ouais, Christophe. Mais tu sais, c'est pas toujours évident aussi, hein. Ça demande tellement d'énergie de s'impliquer, de s'engager. Mais on Pouh, peut et le faire puis, de façon autre. Hein. Bon, t'as toi qui vas sur le terrain et qui fait des choses comme ça, mais il y avait une expérience qui avait eu lieu. Je sais pas si tu te rappelles, je m'en souviens plus du nom. Euh, C'était un groupe de méditation aux États-Unis qui s'était à Chicago, qui s'était réuni et qui avait envoyé des bonnes ondes sur Chicago. Et on s'était rendu compte que il y avait un pourcentage de baisse en termes de criminologie qui était significatif de 30 ou 40%. Juste parce qu'un groupe d'une centaine de personnes avait médité tous les jours à la même heure, etc., en envoyant des ondes positives. Rien que ça, si on ne faisait que ça déjà, ça apaiserait beaucoup les choses. oui, mais on devrait J'avais faire ça écrit pour un les truc gouvernements. Ouais. sur mon blog Quant à la vie, c'est un de mes premiers articles, ça, et il me semble que le pourcentage, pour qu'il y ait un impact, mais c'est un pot de balle, quoi, par rapport Mm. à, à l'impact que ça peut avoir sur une ville, une région et un pays. Donc ça vaut peut-être le coup de faire des groupes parfois avec un rendez-vous ponctuel. On dit tous les jours de telle heure à telle heure. On fait pas la peine de faire 3 heures de méditation. Hein. Le tout c'est que euh, énergétiquement on crée vraiment une. Je sais un peu, à force de parler espagnol, et mon espagnol et mon français, c'est une horreur. C'est un groupe d'énergie, comment on appelle ça? Oh. Ce tourbillon d'énergie quand on est Un vortex. Un vortex. un vortex, voilà. Il suffit simplement de se connecter tous au même moment, ça crée un vortex et ce vortex est suffisamment fort pour changer ce qu'il y a autour. Mm. Clairement, C'est une idée. super important, ouais. Ouais, mais on va faire ça aussi dans la tribu. Mais après, voilà, faut aussi changer concrètement les choses. Il faut les deux. Il faut les deux. Oui, Il faut qu'il y ait des gens. Tu sais, c'est comme en médecine, on te dit, ou en homéopathie, on va traiter le symptôme et le fond. Le terrain et le symptôme. Donc le symptôme, bah, c'est toi quand tu vas sur le terrain, tu vas travailler, etc. Et un traitement de fond, c'est les énergies derrière qui t'aident c'est ça. quelque part pour avoir les portes qui s'ouvrent. Ah, mais c'est clair, et c'est les deux en un, et c'est super important d'être dans ces énergies-là, tout en allant sur le terrain. De toute façon, t'as pas le choix. C'est tellement enfin, c'est tellement rude, on va dire, d'être sur le terrain. C'est rude, hein. C'est rude. Ouais, c'est vraiment le mot. Ben, c'est Et rude et puis tout le monde n'a pas forcément la capacité, l'énergie ou même l'envie parce qu'ils se sentent pas une âme de leader, de voilà. Mais bah, au moins
de chez lui, voilà, entre 17 et 17h15, voilà, il fait un rendez-vous d'énergie, on envoie ce qu'il faut, et puis à force de le faire tous les jours, moi je reste persuadée Ouais. que ça. Enfin, c'est pas que Mm. je reste persuadée, c'est que ça a été prouvé, quoi, plusieurs fois. Oui, 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 complètement. Mais on devrait le faire pour ceux qui nous gouvernent aussi, quoi, tu vois. Ça Ah, pourrait être mais ceux bien qui nous de leur gouvernent, envoyer. de toute façon, s'ils sont pas alignés, à un moment donné, c'est voilà, Mm, ils partent, non, quoi. mais de leur envoyer les bonnes énergies pour que bah, tout ça, ça s'apaise, quoi. Parce qu'à un moment, enfin, tu vois, qu'ils puissent avoir des réponses, la réponse adéquate, on va dire, peut-être aussi. La réponse, c'est que qu'il y ait une pacification des deux sens, c'est-à-dire qu'il y ait une réponse, mais aussi qu'il y ait des oreilles pour l'entendre et l'écouter. Mm, Voilà. c'est ça. Parce que là, pour le moment, j'ai l'impression que quoi qu'ils se disent, ça rentre en conflit automatiquement. C'est bloqué des deux côtés. Ça dépend, ça dépend. Moi, de mon côté, ici, non. Enfin, ça dépend qui, ça Non, dépend. Il y a de tout. Ouais. voilà, mais sur la masse, sur la globalité de ce qui se passe en Mm. France, il y a en communication un peu de mal, hein. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont encore dans la victimisation et qui attendent tout d'un sauveur de papa-maman. Donc, il y a un très gros travail d'élévation de conscience à faire sur le terrain. Mais ici, enfin, on est nombreux à être dans cette conscience-là et à essayer et à apporter ça bah, par qui on est, hein, tout simplement. On est beaucoup. Donc, ça se Ça, fait à une vitesse ça va très très vite, quoi. Voilà. Après, on est fatigué, on en a marre, il y en a d'autres qui prennent le relais. Et c'est bien. Et je pense que c'est important aussi de le faire. Voilà. ouais, Il y a Christophe qui dit programmons une méditation hebdomadaire. Ben oui, ce serait une bonne idée. ça Voilà, peut être une bonne idée. ouais, on va mettre tout ça en place. Quand, voilà, enfin, ça va se mettre en place tout seul en fait. Bonne chose. Alors Sylvain qui me dit, il se passe quoi le 15 avril? Ah oui, le 15 avril, le 15 avril. Le 15 avril, eh ben, on ouvre la tribu des entrepreneurs conscients, donc du réseau CCA à Bagnères-de-Bigorre, au tiers-lieu de Bagnères-de-Bigorre, où j'étais d'ailleurs cet après-midi. Donc les portes ouvertes. Et c'est pas ça? C'est pas ça, Sylvain? Si, c'est ça. Et après, on lance les ateliers. Donc, il va y avoir un atelier concret, entrepreneuriat par semaine, un atelier conscient par semaine, donc gestion des émotions, cartomancie, enfin, tout ça. Un stage par mois, une conférence par mois, j'imagine, voire plus. Des cours d'ophonie gestuelle, de yoga de Samara. Voilà. Tout ça, à côté, Wow. on a bah, toujours la communauté de l'abondance, le développement, bah, aussi tous les autres accompagnements qui auront lieu spécifiquement sur Internet, des masterminds et tout ça. Également avec Valérie, donc on va faire un club pour accompagner au niveau du marketing digital. Ça, c'est en dehors du réseau, enfin, c'est Excel Web, donc il y a un lien forcément. Voilà. Et puis à côté de ça, il y a des passerelles qui sont en train de se mettre en place aussi par rapport bah, à ce qui se passe ici sur le terrain. Et il faut savoir que Bagnères-du-Bigorre, c'est quand même enfin, la ville de la grand-mère de Macron, donc un peu la ville de Macron aussi, quoi. Il était chez nous là, le week-end dernier. Mais il y a des très belles choses qui se mettent en place, hein. Il y a bah, toute une action là, qui est en train d'être mise en place par rapport à la porcherie qu'ils veulent créer là, avec 6000 porcs. Parce qu'au niveau écolo et tout ça, enfin voilà, donc les gens les actionnent. On a aussi la vente de 2 barrages là, avec les appels d'offres qui vont être lancés là, incessamment sous peu, donc ça actionne. On est en train de mettre en place un forum pour créer une démocratie directe. Voilà. Enfin, il se passe vraiment des choses, quoi. Et il y a beaucoup d'écolos. Ici, il y a vraiment beaucoup d'associations qui tentent ben, d'informer et d'agir, que ce soit sur les déchets, les emballages, le recyclage. Voilà. C'est vrai qu'à Bagnères-de-Bigorre, on est au pied des montagnes. Et la Maurie, Ouais. qui est la fameuse station ski de Macron, avec son télésiège là, à son nom là dessus, quoi. Enfin, bref, c'est chez nous en fait, hein. C'est ici, ça, Bagnères de Bigorre. Mais il y a ça, mais de l'autre côté, ça bouge vachement. Voilà, on a un garage coopératif. Enfin, il y a plein de trucs dans cette conscience-là. Donc c'est assez marrant, enfin, de voir. Alors que le maire et le député, c'est des vrais copains de Macron. Donc il y a ça, et on le sent aussi dans leur énergie, dans qui ils sont. Et de l'autre côté, il y a plein d'actions, voilà, hyper visionnaires et tout. Donc c'est assez étonnant. Enfin, c'est voilà, c'est un peu Comme quoi paradoxal. les Et deux peuvent cohabiter, hein.
Ouais, voilà. Donc, nous, avec la tribu des entrepreneurs conscients, on s'inscrit dans cette démarche-là aussi. Et ça va être chouette et puis ça va faire bouger Bagnères de Bigorre parce que on va faire venir des personnes absolument incroyables et magnifiques. Donc, c'est chouette, quoi. Et puis, les entrepreneurs qui vont pouvoir se réaliser pleinement avec qui ils sont, leurs valeurs et tout. C'est chouette. Ça va, j'ai bien résumé, Sylvain, ou pas? Donc, Il le met plein 15, de plans, porte donc je pense ouverte. que ouais. Ouais. Donc, le 15, porte ouverte. Voilà, exactement. Bon, ça va, c'est cool. Et ouais, donc on va recevoir les gens et tout, mais ça commence déjà à se faire savoir. Voilà, les gens, ils me suivent sur Internet. On en parle déjà de la tribu. La tribu, elle est déjà en train de naître à Bagnères de Bigorre, en fait. Donc, c'est chouette. Voilà. Ah, Et génial. ouais, c'est cool. Et puis, ça semble bien. Après, bon, par les personnes que je connais, donc c'est des gens qui sont en connexion avec moi aussi, mais ça, ils ont l'air super contents. Et donc, c'est chouette. Voilà. Donc c'est cool, hein, des belles aventures qui nous attendent sur le terrain et également en présentiel. Voilà. Sur le Ça, c'est terrain important. également en présentiel, mais non, sur le terrain et Oui, aussi sur en terrain Internet. et en ligne. Voilà. En présentiel et en Internet. Les Ouais, deux. voilà, c'est ça. Donc ouais, carrément, c'est cool. Ouais, Voilà, génial. voilà. Et donc si vous Mhm. voulez nous suivre, il y a le site internet que je suis en train de finaliser. Donc il n'est pas encore prêt, mais il va l'être là prochainement. Donc réseaucca.com. Et puis donc il y a le groupe Facebook pour interagir et partager et communiquer. Donc puisque c'est le maître mot de Valérie, communiquer avec nous, voilà. Et suivre la mise en place de tout ça, qui est quand même un super projet, euh, gros projet, magnifique projet, voilà, qui est tenu Totalement. aussi par Sylvain. Ouais, c'est cool, c'est vraiment chouette. Voilà. Et Conférence de oui, on présentation fait la de quoi? conférence de présentation mardi soir au sein de la communauté de l'abondance. Voilà, avec D'accord. Sylvain. Oui, oui, Christophe, c'est https réseau-cca.com. Tu Il mets manque du le 6. ouais, voilà. Ouais, W réseau. ouais, voilà. Bon, il n'est pas encore fini, mais presque, presque, presque. Pour mardi, il sera fini. Mais tout sera pas prêt, mais on va dire que mardi, on va leur proposer l'accompagnement sur Internet et du coup, ça sera prêt, quoi. Le reste, Mm. on verra. Et puis, j'ai beaucoup de choses à faire pour l'ouverture. Donc, hier, on m'a dit qu'il fallait absolument que j'aille voir le maire. Voilà, Sylvain, tu étais au courant. Il faut absolument que j'aille voir le maire pour lui en parler, en fait. Voilà. Enfin, beaucoup de choses, quoi. Voilà. Mais c'est bien. Donc, Bon, ça va ça va être être chouette. Ouais. Voilà, Valérie, merci beaucoup. Merci pour votre avec présence. plaisir. Et puis, à très vite pour de belles aventures dans la joie. Ouais, la bonne humeur, la communication et la bienveillance. Mm. C'est ça, la bienveillance. Ouais. Et je peux te dire que sur le terrain, la bienveillance, tu te rends compte qu'on l'apprend pas à l'école, hein. Ah ouais, Mm. ça c'est clair, ouais. Donc là aussi, je pense qu'un atelier sur la communication bienveillante et tout, ça sera très bienvenu, tu vois. Ouais, ouais, la CNV, la communication non violente, ouais, ça peut faire du bien, ouais. Ouais, carrément. Mm. Donc voilà, eh bien, très belle soirée à toutes, à tous et à très vite. Merci Week-end. À Valérie. très vite. À bientôt. Voilà, Au revoir. bye. Merci. Hein. Bye Merci. bye. Au revoir. Bye.